Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo consacrée à l'installation des DBA Tools, toute une bibliothèque de scripts PowerShell dédiée à l'administration de SQL Server. Cette première vidéo est en fait une vidéo d'introduction pour tout un tas de tutoriels qui vont suivre, qui passeront de la configuration de SQL Server à la restauration de bases de données, à l'établissement de groupes de disponibilité par exemple, tout comme la migration d'une base de données d'un serveur A à un serveur B. Donc tout un ensemble de vidéos qui vont être consacrées aux DBA Tools. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte, je suis certifié master sur SQL Server, je suis également certifié formateur depuis 2000, je suis également honoré du titre de MVP sur SQL Server depuis 2009. Vous pouvez me rencontrer sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter. Vous pouvez également lire quelques-uns de mes articles sur mon blog à l'adresse conseillit.wordpress.com. Je travaille sur SQL Server depuis 1997, à l'époque SQL Server 6.5, et j'ai suivi les évolutions de SQL Server jusqu'à SQL Azure à présent. Alors SQL Server et le scripting, c'est quand même une longue histoire, et il faut avouer clairement que j'ai eu un tout petit peu de mal au départ à pratiquer un langage de script avec SQL Server qui ne soit pas le Transact SQL. Le Transact SQL, c'est tout simplement le langage d'interaction naturel, natif avec SQL Server pour effectuer des opérations de type DDL, DML, du query ou du control language, peu importe. SQL Server ne comprend que du Transact SQL. Toutes les opérations que vous allez effectuer au travers de Management Studio via des clics droits, via des assistants, vont être traduits en langage Transact SQL. Partant de ce principe-là, il m'était relativement difficile de concevoir qu'un autre langage de script puisse, je dirais, permettre de travailler de manière efficace avec SQL Server. En fait, cela est venu au fur et à mesure des missions que j'effectue chez mes clients en tant que consultant, par rapport à de l'administration à grande échelle, par rapport à de l'automatisation, que ce soit du déploiement, de la configuration, de la migration. Rapidement, je suis arrivé à la conclusion que le Transact SQL seul souffrait de limites qu'il était difficile d'outrepasser. Et donc finalement, notre langage de scripting, tel que le PowerShell, était tout à fait indiqué pour, je dirais, passer à la vitesse supérieure. Alors SQL Server et le PowerShell, il existe des modules natifs qui sont disponibles, que vous pouvez télécharger chez Microsoft, comme le SQLPS ou les bibliothèques SQL Server. Tout un tas de commandlets qui vont nous permettre de manipuler SQL Server, créer des logins, créer des bases de données, effectuer des opérations de backup, de restore, peu importe. Il s'avère que ces commandlets n'étaient pas toujours les plus utiles, en tout cas les plus faciles à utiliser. Et donc, je dirais que rapidement, les gens ont préféré se tourner vers quelque chose de plus communautaire qui est arrivé quelque temps après, les DBA Tools. Les DBA Tools, c'est tout simplement tout un ensemble de modules open source en PowerShell, créés dans un esprit totalement communautaire. Et cette centaine, voire plusieurs centaines de commandes PowerShell sont là tout simplement pour vous permettre de manipuler SQL Server, d'administrer SQL Server, de configurer SQL Server de manière extrêmement simple. Les commandes natifs PowerShell étaient utilisables tout à fait, il n'y avait pas de problème. J'ai commencé d'ailleurs à travailler avec ces commandettes-là, et j'avais des scripts PowerShell qui étaient relativement conséquents, avec énormément de lignes de code. À partir du moment où je me suis tourné vers les DBA Tools, je me suis rendu compte en fait que je pouvais énormément gagner en termes de lignes de code, tout simplement parce que d'autres personnes avaient eu exactement les mêmes problématiques que moi, avaient travaillé sur ces problématiques-là et avaient créé leurs propres modules. Et ces modules-là sont beaucoup plus simples à utiliser que les commandettes natifs Microsoft. Ce que je vous propose dans cette première vidéo, c'est tout simplement en fait d'installer DBA Tools. J'ai une machine fraîche copie que je viens d'installer. J'ai installé Windows en fait dessus. Et cette machine est une machine que j'appelle moi machine de rebond. Tout simplement parce que j'aime bien avoir, que ce soit chez mes clients ou ici dans mon propre lab, une machine de rebond sur laquelle je m'appuie pour effectuer toute mon administration. C'est sur cette machine-là que je vais installer
tous les outils d'administration, que ce soit Visual Studio, que ce soit Management Studio, que ce soit Azure Data Studio, que ce soit Visual Studio Code, peu importe l'outil que vous préférez utiliser, c'est sur cette machine que je vais installer les outils d'administration de SQL Server. Et parmi ces outils, effectivement, on va retrouver les DBA Tools. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer à l'installation des DBA Tools. C'est une machine fresh copy, donc on va effectuer toutes les opérations ensemble. Je vais basculer sur la machine virtuelle sur laquelle j'ai en fait installé pour l'instant Visual Studio Code et Management Studio, mais d'un point de vue PowerShell, je n'ai absolument rien fait. La première étape, c'est tout simplement en fait d'autoriser l'exécution de scripts PowerShell sur cette machine au travers du Execution Policy Unrestricted. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir appeler, à partir du moment où j'ai un niveau de version de PowerShell qui est supérieur à la version 5 sur ma machine, je vais pouvoir installer les modules DBA Tools. Donc cela va prendre quelques instants en fonction de la vitesse de votre bande passante Internet, en fonction de la vitesse de votre système. Il va y avoir deux étapes. Une première étape sur laquelle on va me demander de valider l'installation de package NuGet et ensuite commencera l'installation des DBA Tools à proprement parler. Donc yes, je vais valider. Donc on valide le repository. Une fois que tout cela va être pris en compte, on va débuter l'installation. Il est probable que je fasse des pauses au niveau où que j'accélère la vidéo de manière à ne pas faire durer trop longtemps cette procédure d'installation. La procédure est en train de se terminer. Si vous n'avez pas accès à Internet depuis le serveur, depuis votre machine de rebond, il est tout à fait possible de procéder à une installation dite manuelle. Dans ce cas, vous allez tout simplement récupérer le fichier zip qui correspond au repo GitHub de la solution DBA Tools. Vous enregistrez ça en local sur une machine et ensuite vous allez tout simplement pousser ce fichier zip sur la machine de rebond. Vous allez extraire l'intégralité des fichiers qui sont contenus dans l'archive zip. Vous allez débloquer l'exécution de script sur ce répertoire-là et vous pouvez ensuite tout simplement importer le module. Que vous utilisiez la manière, je dirais, pleinement automatisée de l'installation des DBA Tools ou que vous utilisez une installation manuelle, cela conviendra parfaitement. Afin de vérifier que tout s'est parfaitement passé, on va tout simplement tenter la connexion vers une instance SQL. Il s'agit d'une autre machine dans mon environnement de laboratoire, une machine qui s'appelle SQL Server 2019, qui est dans le domaine conseil IT. Donc je vais tout simplement me connecter à cette instance-là. Alors par défaut, je vais utiliser mon authentification Windows. Sachez qu'il est tout à fait possible au travers des DBA Tools d'utiliser la notion de credential. Un credential, ce sera une identité SQL Server, un login SQL Server qui va me permettre de me connecter à une machine qui serait hors domaine ou sur un autre domaine. Je viens donc de créer un objet qui s'appelle SQL Server, qui est la résultante de la connexion à mon instance SQL, et je vais pouvoir tout simplement visualiser certaines informations. Il s'agit bien de la machine qui s'appelle SQL Server 2019, qui est une édition Enterprise. Alors en fait, c'est une édition développeur, puisqu'il s'agit d'une machine de laboratoire. J'ai pu me connecter de manière extrêmement simple à cette machine-là. À partir de là, je vais pouvoir effectuer des opérations de backup, de restore. Je vais pouvoir créer des logins, recopier des logins depuis une instance A vers une instance B. Je vais pouvoir effectuer mon administration. Dans cette première vidéo, nous avons vu comment installer de manière extrêmement simple les DBA Tools sur une machine, je dirais fresh copy, une machine neuve. Les prochaines vidéos seront dédiées à l'utilisation des DBA Tools.
Je vous remercie.